Ça a commencé en juin 2017. J'ai fait une grossesse extra-utérine. Donc j'ai été à l'hôpital en fait à un moment en urgence parce que ça n'allait plus et je savais pas que j'étais enceinte. Bref, donc ils me disent que je suis enceinte et qu'il faut que je passe la nuit à l'hôpital. Donc à ce moment-là, j'ai envie d'aller fumer une cigarette et ils me disent ah bah non, non c'est pas possible, vous allez faire une hémorragie, vous risquez de faire une hémorragie donc vous n'avez pas le droit. Et là, en fait, il faisait très chaud. J'étais toute seule quasiment à l'étage et il n'y a pas de fenêtre. En fait, ma fenêtre ne s'ouvrait pas, était cassée. Et là, en fait, j'ai eu un gros coup de chaud. J'ai commencé à me sentir pas bien et à me sentir étouffée, quoi, et enfermée. En fait, le fait qu'on m'interdise d'aller dehors, là, je me suis sentie enfermée et j'ai paniqué. Ensuite, le médecin m'a calmée, il est venu me parler, j'ai été me coucher. Bon, le lendemain, je rentre chez moi et tout. Je reviens quelques jours plus tard, je fais une hémorragie, on m'opère en urgence. Donc là, je me dis que je reverrai peut-être pas mes enfants et que je comprends pas ce qui m'arrive et que voilà, ils me disent qu'ils vont peut-être me retirer une trompe. Donc ok, j'y vais et puis pas à l'aise. Je me réveille de l'anesthésie, donc l'anesthésiste me dit écoutez, on n'a pas pu sauver votre trompe, donc ok, et là je commence à me sentir bizarre quoi en fait. Je regarde autour de moi et je me dis il n'y a pas de fenêtre, je suis dans un sous-sol, est-ce que je vais pas étouffer? Je commence à avoir des idées un peu comme ça. Bon, je calcule pas trop, on me remonte dans ma chambre. Du coup je dors la fenêtre ouverte alors qu'il fait froid et j'ai qu'un drap, mais je m'en fous. Et là en fait ça commence quoi, petit à petit, mais je rentre chez moi, je reprends ma vie, je dois me reposer, je me repose pas, je fais qu'à ma tête comme d'habitude et je suis à fond et je continue et tout. Et puis un jour je vais faire les courses avec ma fille, peut-être une semaine après, et là je comprends pas ce qui m'arrive, pareil, palpitations, difficulté à respirer, j'ai l'impression que tout est bizarre autour de moi. Et puis je me reprends et je continue mes courses. Je rentre chez moi complètement tétanisée et je dis à mon mari va chercher ma mère, je pense que je vais mourir en fait. Et je tremble de tout mon corps et je m'allonge sur le lit comme un bébé et je ne bouge plus. Et c'est le début de mon enfer en fait. Donc j'arrive plus à sortir de chez moi, je tremble du matin au soir. J'angoisse tout le temps, je fais des crises de panique dès que je suis toute seule, je peux plus rester seule, je peux plus sortir. On me parle d'aller voir un sophrologue, quelqu'un me conseille qu'il est bien et tout. Bon, j'y vais en tremblant, pourtant c'était à même pas 1 kilomètre de chez moi. J'y vais et en fait, la séance, j'ai pas kiffé, il m'a fait peur. Enfin, j'étais pas à l'aise du tout, je pensais qu'à partir en courant et je lui dis, il me dit mais est-ce que t'es parti en courant? Je dis non, c'est vrai, mais je suis pas bien. Et donc je réitère peut-être une deuxième séance. Je trouve une deuxième sophrologue qui m'a aidée à faire de la visualisation positive et tout. Ça m'a permis de partir en vacances. Donc on va dire aller 2 semaines après, je dois me taper 1000 kilomètres et aller dans le sud de la France. Et là je pleure de tout mon corps. Je ne mange plus. Ah oui, je perds 15 kilos en un mois. Je ne mange plus. Et je vois une psychologue qui me dit, écoutez, si vous ne mangez pas, vous serez soit forcé par intraveineuse, on vous rentre à l'hôpital, ou vous remangez parce que vous avez perdu trop de poids et là vous êtes à la limite de l'anorexie quoi. Donc je reprends tout doucement du poids. On va dire que je pars en vacances, mais pareil, j'arrive là-bas, je suis en panique toute la journée. Et en plus, faut bouger, donc faut aller à des plages, on a été en Italie, on a été à Cannes, enfin, on a fait toute la côte, quoi. Et tous les matins, quand est-ce que je vais réussir? J'essayais de faire des exercices de relaxation, de sophrologie. Je faisais ma séance avant de partir et j'avais un bébé en plus, donc je sais même pas maintenant, quand j'y repense, je me dis mais comment j'ai fait et comment j'ai supporté tout ça quoi. On revient de vacances et je comprends que il faut que en fait j'affronte mes peurs. Donc là je suis accompagnée de mon mari, c'est moins difficile. Je sais que si je pars en vrille, il peut me calmer ou je sais pas, je me sens plus en sécurité quand je suis accompagnée. Donc ma mère reste 1 an avec moi, quasiment 1 an, ouais. Elle reste et elle m'accompagne. Parce qu'en fait, dès que j'étais seule, je paniquais. Avec elle, j'ai quand même affronté, je sortais, je poussais, je prenais ma voiture en fait le matin et j'allais tourner. Je faisais des petits pâtés de maison au début, à pied pareil, voilà, je faisais des petits trucs comme ça. Et au bout d'1 an, mon mari me dit, écoute maintenant stop, ta mère faut qu'elle rentre chez elle, elle a besoin de se reposer aussi. Et là, du coup, j'affronte toute seule. Donc c'est dur.
Je dis pas que c'est pas dur, c'est très dur de vivre avec ses peurs et de les affronter tous les jours. Et là, on est face à soi-même et son corps, et ses sensations, et ses pensées. Et j'affronte tout doucement, petit à petit. J'achète le programme de Geert. C'est un Belge qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de retrouver une certaine autonomie, mais qui m'a pas guéri totalement. Je dirais pas que je suis totalement guérie, je pense que je suis guérie à 80%, il reste un 20% parce que j'ai souvent encore des moments d'anticipation pour certaines choses, mais ça va mieux et que je les affronte et en fait je recule jamais devant ma peur, je ne pense avoir jamais reculé. Même quand c'est très dur et que je tremble et que j'ai toutes sortes de pensées dans ma tête, bah j'y vais. J'ai pris l'avion 6 fois, j'ai pris le TGV, j'ai pris le RER, j'ai en fait listé toutes mes peurs une par une et je les ai cochées. Aller au cinéma, aller faire mes courses, aller au restaurant, aller au centre commercial, aller faire des petites choses comme ça. Je prenais ma voiture et j'y allais et je tremblais. Et j'avais toutes sortes de sensations. Imagine tu t'évanouis, imagine tu respires plus et tu paniques totalement. Les gens vont te prendre pour une folle. Et je veux être folle parce que j'ai cette sensation de fois de plus être connectée réellement à ce qui se passe autour de moi et d'être dans un monde. Enfin, c'est bizarre à expliquer en fait. Je pense que c'est des réalisations. Ça m'arrive. Bon, maintenant je sais ce que c'est et je me dis ça va passer et ça passe. Et j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé l'acupuncture. D'ailleurs, une fois, j'ai fait une crise d'angoisse en plein truc d'acupuncture parce que c'était des tout petits box sans fenêtre. Et ils me laissent toute seule avec toutes les aiguilles dans le corps. Je suis en culotte et sous-vêtements, quoi. Et il y a un monsieur qui était dans la pièce à côté et je me dis à ce moment-là, mais en fait, si je me sens pas bien, je peux pas sortir. Et là, bah quoi, bim bam, la crise qui arrive et là, je suis en sueur, cœur qui palpite, je suis pas bien et tout. Et donc quand il revient, je lui dis oui, j'ai fait une crise de panique, je suis pas bien. Donc il me dit oh, ça va passer et tout. Et du coup, je fais de l'hypnose au même moment. Et puis l'hypnose me dit il faut surtout ne pas éviter. Donc je retourne faire l'acupuncture, une dernière séance. Et après bon, j'ai vu que ça a donné rien de spécial. Donc après j'ai fait quoi? J'ai vu une autre hypnothérapeute spécialisée soi-disant dans les chocs émotionnels. Ah, ça n'a rien donné. J'ai fait de l'IMO. C'est du tapping. Alors elle m'a arnaqué de 80 € je crois ou 90 € la séance pour qu'à la fin elle me dise oh mais t'as rien, trouve-toi un boulot, fais un truc, ça passera. Ensuite je suis suivie par un psychiatre. L'année dernière j'ai perdu mon grand-père. On a découvert à mon père un cancer. Fallait que je gère tout, plus ma vie, mes angoisses. Et là je rechute un peu. Et j'en peux plus quoi en fait. Et là mon psy me dit écoutez, je vous l'ai dit, ça va être très dur sans médicaments. Prenez-le, essayez-le. Et en fait je l'ai pris le médicament pas pour m'aider forcément, mais pour dépasser cette peur de la peur du médicament. J'avais peur que le médicament me change, que je sois plus moi-même. Enfin plein d'idées comme ça. Et donc je prends le médicament en panique. Enfin en panique, j'ai peur, je sais pas ce que ça va donner parce qu'en même temps, il me dit il faut prendre des anxiolytiques. Et moi je ne voulais pas prendre d'anxiolytiques parce que j'en avais pris une fois, un Lysanxia, et ça m'avait mis complètement KO, j'étais perchée, je voulais pas revivre ça. Et en fait les médicaments effectivement m'ont fait du bien. Je prends les choses je pense avec un peu plus de recul. Et ça m'a beaucoup aidé, donc je suis passée d'un cachet à un demi-cachet que je prends toujours parce qu'il m'a dit pour l'instant on va se stabiliser, on va stabiliser la chose et comme votre père est malade et c'est une grosse source de stress pour vous, on va garder ça. Donc pour l'instant je suis toujours sous traitement, je prends juste un demi et voilà, ce qui m'a vraiment aidé, je pense, c'est le programme de Geert qui est très bien fait. J'ai fait un autre programme aussi, j'ai fait plusieurs programmes en ligne. Un aussi de Didier Havé qui est très bien aussi, mais qui est difficile à mettre en pratique quand on débute, ouais, je dirais. Ça c'est, je pense que quand on a déjà fait du travail sur soi-même pour pouvoir faire lui les exercices qu'il fait, c'est un peu difficile à mettre en pratique. Il faut vraiment là s'exposer vraiment à sa peur et aller au bout de la peur. Donc c'est pas,
je peux pas le conseiller à tout le monde. Pour débuter, je dirais plus d'acheter le livre La peur de la peur, qui est très bien fait si on veut s'auto-coacher soi-même. Donc voilà un petit peu pour mon histoire. Après, j'ai eu la chance d'être soutenue par ma mère, par mon mari, qui m'a soutenue mais qui m'a pas, comment dire, confortée dans mes angoisses. Ce qui veut dire qu'il m'a toujours poussée. J'avais peur d'y aller, bah vas-y tu viens, on y va. Et il m'a aidé à ça, et je pense que c'est plus aidé en fin de compte. Parce qu'il m'a pas dit, bon bah t'as peur, bah reste à la maison. Non. J'y allais en tremblant, et il voyait que j'étais pas bien, mais j'ai été à des mariages, j'ai été à des jours de l'an, j'ai pris la voiture, et j'ai été au ski, et j'ai été partout en fait. J'ai été partout, et même si c'était difficile, je vivais ma vie. J'ai fait les sorties scolaires, j'ai pris l'autocar avec les enfants, j'ai été dans pas mal de choses en fait. Je me suis mis dans une association des parents d'élèves, je suis beaucoup mes enfants au sport, ils font des sports de combat, donc je vais dans les galas, et voilà, en fait je reprends plaisir à vivre ma vie. En fait c'est ça. On a l'impression au début qu'on ne vivra plus en fait, et que cet état va durer éternellement, et non. Tout passe dans la vie et il faut juste s'y mettre, parce que ça peut durer 10 ans, 20 ans, il y a des gens qui sont 20 ans après avec leurs angoisses, et franchement chaque journée c'est une journée à gagner quoi. Faut se dire chaque journée je fais quelque chose qui me fait plaisir, qui va me faire plaisir à la fin de la journée, et être fier de soi-même, retrouver sa confiance en soi, ça passe par se faire peur, hélas, par se faire du mal, par supporter ses sensations désagréables, et mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui nous fait du bien. Ça peut être le matin écouter de la musique, ça peut être se donner du courage avec des citations positives, ça peut être faire du yoga, En fait, c'est tellement vague, et chacun en fait est différent, donc chacun a des besoins et des choses différentes qui vont lui faire du bien en fait.